année, nous avons choisi la thématique des mots qui font mal. On parle du racisme ordinaire. Le racisme ordinaire, c'est quand on fait des blagues ou qu'on pense des choses sur les gens sans les connaître vraiment. Le racisme ordinaire, c'est pas de la violence à proprement parler. On ne va pas voir quelqu'un qui se fait tabasser, par exemple. Par contre, ça peut être violent pour la personne qui reçoit les mots, qui reçoit les regards. Et l'idée, c'était de parler de ça, en fait. De parler des mots qui font mal, qui blessent la personne. Alors l'idée, c'était de toucher les enfants, les jeunes enfants, donc la prévention précoce. Et puis, parler du racisme avec les petits-enfants et jusqu'à l'adolescence, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Parce que le mot racisme intègre aussi une notion de violence. Donc l'idée, c'était de proposer quelque chose en lien avec l'apparence, les faux semblants, pour parler du racisme. Bien sûr, c'est détourné, mais c'est l'idée que les parents puissent ramener ça à la maison avec eux. Parce qu'on sait que autant les enseignants que les parents sont les premiers interlocuteurs des enfants. L'idée, c'était de parler des apparences et de ne pas toujours croire ce que l'on voit. Et on est en plein dedans avec la magie. Et c'est un côté mystérieux, donc c'est intéressant pour les enfants parce qu'ils ne comprennent pas, et les adultes non plus en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que les pouces se touchent. Après, à moi. Les balles. Alors, le bureau d'intégration, il a plusieurs mandats, notamment de coordonner et gérer le programme d'intégration communale, sur l'idée que le canton nous a donné une enveloppe budgétaire sur 4 ans et on doit intervenir dans les 5 domaines qui sont intégration sociale, primo-information, conseil, employabilité et encouragement précoce. Alors, je pense que la discrimination qu'on peut rencontrer le plus à Vevey, mais qui est comme ça impalpable, c'est la discrimination liée à l'emploi. C'est vrai que on peut avoir des excuses pour ne pas engager quelqu'un qui est d'une couleur différente ou d'origine différente, qui n'a pas les diplômes forcément qui sont reconnus en Suisse. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à pointer du doigt. Il y a 2 foulards. Il y a un foulard rouge ici et un autre foulard rouge. Mais celui-ci, je l'ai teint en jaune. Ceci afin évidemment de voir le changement de couleur. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans les coulisses, avant de monter sur scène, je cache le foulard jaune à l'intérieur de mon poing gauche, comme ceci. Et ensuite, je rentre d'un air très décontracté et naturel sur scène. J'agite fortement mon foulard rouge. Ceci évidemment afin de détourner l'intention de mon poing gauche, n'est-ce pas monsieur? Évidemment que la seule chose à ne pas faire à ce moment précis du tour, c'est d'ouvrir le poing gauche. Sinon le tour il est... Un monde sans discrimination, une utopie ou une réalité pour vous? Alors, j'aimerais que ça soit une réalité qui arrive rapidement, mais c'est vrai que souvent la peur, c'est le premier obstacle. Et si on élimine la peur, à ce moment-là, je pense que la discrimination disparaîtra. Il me dit, là, je vais t'aider, allez, je vais le faire un petit peu différemment. Facile, je tourne de nouveau la rouge, hein, et cette fois, pour les sceptiques, et surtout pour toi, hein, eh ben, on va vraiment montrer les dos et les faces, hein, comme ça les gens. Et ce que je vais faire, c'est que je vais t'aider, je vais montrer 2 faces. Hop, comme ceci. Mais de nouveau, les apparences. Il suffit juste de se concentrer, de penser que la carte rouge est là. Et ici, on voit une noire, mais c'est faux, parce qu'elle est rouge. Évidemment,